Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode pour aborder un sujet que je voulais faire depuis pas mal de temps, la place de la femme au paradis. Quand on connaît pas assez la religion musulmane, qu'on se laisse un peu influencer par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ceux qui en savent peu, etc., c'est facile de penser que la femme y occupe une place moins favorable que celle de l'homme. Déjà c'est le cas ici-bas, souvent les gens pensent que la femme a une place moins bonne que celle de l'homme en islam, qu'elle est bien en dessous et tout, mais également au paradis. Et souvent c'est à cause des arguments qu'on va venir tirer comme ça, hors contexte, qu'on va pas vraiment expliquer, notamment l'argument des femmes houris, et ça on va en parler dans l'épisode. Donc se pose une question, quelle est la place de la femme au paradis? Pour cet épisode, je me base sur un livre qui s'intitule Le Paradis de Ibn al-Qayyim. En fait c'est un résumé de un de ses ouvrages qui se nomme Hadil Arwah ila Bilad al-Afrah. Je te le conseille fois 1000. Vraiment il est trop bien ce livre là. Il aborde ce sujet hyper facilement, c'est simple à comprendre, il y a pas mal de hadiths, pas mal de versets et tout un chapitre sur les femmes. Alors la première question, bien évidemment, quelles sont les femmes qui entreront au paradis? Au-delà de nos bonnes actions, on a besoin de quoi, nous les femmes, pour entrer au paradis? Eh bien, dans Surat al-Ahzab, verset 35, Allah nous dit « Aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, à ceux, hommes et femmes qui sont sincères dans leur foi, pleins d'obéissance et de constance, à ceux et celles qui sont remplis de crainte et d'humilité, qui font la charité et ne cessent de jeûner, aux hommes et aux femmes qui préservent leur chasteté, à ceux et celles qui invoquent souvent son nom, à tout cela, Allah réserve son pardon et une immense récompense. » Quand on parle ici de récompense, on parle du paradis. Donc, on aura compris, les femmes qui entreront au paradis sont celles qui obéissent à Allah, celles qui répondent à ses obligations, celles qui le craignent, celles qui se préservent, sans oublier les bonnes actions, parce que c'est ce qui va être le plus important, au-delà de la foi, bien évidemment. Et c'est également important de noter que Allah il pardonne aux musulmans et aux croyants. Donc il se peut qu'on ait peur de ne pas accéder au paradis à cause de nos mauvaises actions, d'où le fait de ne pas oublier de lui demander pardon et de se rappeler qu'il est le pardonneur. Maintenant que vous savez quelles sont les femmes qui entreront au paradis, j'aimerais qu'on se penche sur notre apparence là-bas. Il faut savoir que les femmes du paradis, elles sont décrites comme étant parfaites, notamment sur le physique. Donc on sera bien plus belle que ici-bas, on aura une belle peau, de longs cheveux, une belle allure, une bonne corpulence et surtout l'âge parfait qui est de 33 ans. On dit que la personne âgée deviendra jeune, celle qui a perdu ses cheveux les retrouvera, celle qui a eu des cheveux blancs avec la vieillesse retrouvera une belle chevelure étincelante, genre vraiment on sera bien plus que charmante. Mais bien évidemment, on ne peut pas imaginer tout ça parce que ça dépasse notre imagination. En fait, on sera juste parfaite. Et on le sait, la perfection n'existe pas ici-bas, mais elle existe au paradis. Et Allah, il nous le dit dans Surat al-Waqi'a, verset 35, c'est nous qui les avons créés à la perfection. Dans ce verset-là, il parle des femmes au paradis. On passe à un autre détail, il est rapporté dans le Coran et dans la Sunna que les femmes du paradis seront vierges. Toujours dans Surat al-Waqi'a, Allah dit « nous les avons faites vierges ». Alors par ce détail, qu'est-ce qu'on entend ? Faut savoir en gros que la femme au paradis, elle redeviendra vierge et elle le restera après chaque relation sexuelle. Le but derrière, c'est d'avoir des nuits de noces à répétition. En gros, que ce soit indélébile, que ce soit mémorable, que ce soit inoubliable, que vraiment il y a une sensation qu'on n'oublie pas et qui sera plus qu'agréable pour nous. Faut aussi s'imaginer qu'au paradis, on sera toutes éprises de nos maris, on sera genre folle amoureuse et tout, et eux aussi seront fous amoureux de nous, ce qui va encore plus marquer l'importance de ce détail. Je note quand même que le concept de virginité dans la religion, et notamment ici-bas, il est pas... on parle pas vraiment de virginité, on parle plus de chasteté. D'ailleurs, on l'a cité dans le verset précédent. Et donc, ce concept-là de virginité, vraiment, il apparaît que dans le contexte où on appuie le fait qu'on le sera par rapport aux relations sexuelles. Vraiment dans le but que ce soit une expérience inoubliable et agréable pour chacune au paradis. Maintenant, je vais aborder un peu le sujet polémique. Qu'en est-il des femmes houris? Sur la preuve de cette création, déjà on a dans Surat al-Dukhan versets 51 à 54, Allah qui nous dit « Les pieux, en parlant des hommes, seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources, ils porteront des vêtements de satin et de brocart, et
seront face à face. C'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Donc ces femmes houris, ce sont des créatures qui n'ont rien à voir avec la femme ici-bas, et elles sont connues pour être extrêmement belles, pour être vraiment envoûtantes, et elles sont une sorte de récompense pour les hommes qui ont été pieux. C'est ce que Allah nous dit dans Surat Ad-Dukhan. Maintenant, est-ce que ces créatures d'Allah qui sont promises aux hommes pieux seront meilleures que la femme? Eh bien la réponse c'est non. Et ça on le comprend dans un hadith. On a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé est-ce que les femmes terrestres seront mieux que les houris? Et lui il a répondu quoi? Il a dit effectivement les femmes terrestres seront préférables aux houris, elles seront préférables aux houris qui les entoureront. On lui a demandé pourquoi et il a répondu par leur office, donc l'office c'est la prière, leur jeûne et leur adoration à Dieu. Dieu leur octroiera une lumière sur leur visage, les vêtira avec la soie authentique dont les couleurs se marieront parfaitement avec le vert de leurs habits et le jaune de leur parure en or. Leurs bras oraux seront de musc, leurs peignes en or. Elles chanteront avec une voix plus sublime que celle des divas. Elles diront « Nous sommes les éternelles, nous sommes les plus heureuses, nous sommes jeunes éternellement, agréées continuellement, favorisés seront nos maris qui nous retrouveront. » Donc cette constante comparaison avec les femmes houris qui a souvent lieu des fois sur les réseaux sociaux, sur pas mal de dans la bouche des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui essaient de décrédibiliser l'islam, etc. Et des fois même cette jalousie qu'on peut retrouver, je sais que des femmes des fois peuvent être très jalouses, et notamment sur cette question-là sur les femmes houris, en fait ça n'a pas lieu d'être. Vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Les femmes houris et les femmes terrestres sont littéralement incomparables, et vous l'aurez compris, on est bien meilleur qu'elles. Donc vraiment, faut cesser avec ces débats-là. Alors sur la question du mariage, parce que ça aussi c'est un sujet qu'on retrouve pas mal sur les réseaux sociaux et tout, il y a pas mal d'interrogations en fait sur le mariage. Comment ça se passe pour une femme qui a eu plusieurs maris ici-bas? Salama demanda au messager de Dieu, la femme qui fut mariée 2, 3 ou 4 fois avec des maris différents et qui ensuite décède, si elle se retrouve au paradis ainsi que ses maris, à qui sera-t-elle? Donc avec qui elle va se marier? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ô Salama, elle aura le privilège de choisir parmi eux, celui dont l'éthique fut la meilleure. Elle dira, ô mon Dieu, celui-là fut d'une conduite irréprochable avec moi, je le prends pour époux. Et il finit par dire, ô Salama, la bonne éthique, c'est accaparer les biens de ce monde et ceux de l'au-delà. Donc la femme aura la liberté de choisir. Celle aussi qui s'est jamais mariée ici-bas, si elle le souhaite, elle aura un mari dans l'au-delà. Et celle qui avait un mauvais mari, si elle le souhaite aussi, Allah la récompensera de manière parfaite, de manière juste, avec un bon mari. Bien évidemment dans le cas où le sien il était ignoble. Immonde. Je sais pas, j'ai pas d'autres adjectifs, mais en gros vous avez compris. J'aimerais qu'on termine sur un dernier point, parce qu'en vrai là j'ai abordé pas mal de choses. Qu'en est-il de notre accoutrement? Alors peut-être que vous le savez déjà, mais Allah nous promet de beaux vêtements et des vêtements luxueux. Dans Surat Al-Kahf, Allah dit, alors versets 30 à 31, « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. » Donc on a un peu une idée de comment on va être au paradis. Déjà au niveau des bijoux, et je l'ai cité d'ailleurs tout à l'heure, sur les bijoux on sait qu'on portera de l'or, de belles parures en or, de beaux bracelets d'or, et également sur la tenue on sera habillé d'une matière qui est la soie, et de la soie fine, et des habits verts. C'est souvent la couleur qui apparaît le plus quand Allah nous décrit notre accoutrement au paradis. On sait qu'on sera habillé en vert. Et franchement, ça donne envie. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, je sais pas, ça fait rêver. Je privilégie quand même un épisode court parce qu'en vérité, il y a beaucoup de choses à dire sur le paradis. J'essaie vraiment de sortir ce qui était le plus important et ce qui pouvait être surtout motivant, parce que c'est ça aussi qui compte, c'est de se dire que une bonne récompense nous attend, et que c'est censé nous donner envie, que c'est censé nous motiver à continuer à faire de bonnes actions et continuer à obéir à Allah.
Après tout ce blabla, faudrait quand même demander à Allah le paradis. Donc je termine sur une dua. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa na'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa na'udhu bika min adabi jahannam wa min adab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Qu'Allah nous accorde le paradis et notamment le plus haut degré qui est El Firdaus. J'espère que cet épisode t'aura été utile, qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Tu peux me rejoindre sur Instagram pardon, c'est safia.podcast. Et je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.